Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Donc encore une fois, un petit tuto Luban, tout simplement pour vous montrer que c'est vraiment un logiciel super puissant. Donc il y a eu encore une mise à jour d'effectuer, mais aujourd'hui je ne vais pas parler de la mise à jour. Donc la dernière mise à jour qui a été faite, c'était sur l'ajout d'une boîte, en fait, la box, pour faire des boîtes selon vos formes d'image. Mais bon, cette vidéo aujourd'hui, c'est pas du tout pour ça. J'avais envie de vous montrer comment on peut faire pour imprimer en fait en 3D notre voix. Donc comment on peut trouver une solution pour imprimer donc en fait ce pattern. Donc ici c'est ma voix. Donc j'ai enregistré au préalable ma voix sur une application où on a donc l'empreinte de notre voix quand on parle. Et j'en ai fait un screenshot. Deux screenshots là. Ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait ma petite image en noir et blanc. Là j'ai deux empreintes différentes. Donc une avec des lignes plus fines et une autre avec les mêmes lignes mais un tout petit peu plus épaisses. Donc à partir du moment où vous avez trouvé la meilleure méthode de votre côté pour pouvoir faire votre empreinte de votre voix, ici en l'occurrence moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé mon téléphone portable. Donc j'ai utilisé mon portable, je me suis enregistré dessus, c'est à dire que ici c'est juste bienvenue sur la chaîne de Nico. Donc une fois que je me suis enregistré, j'ai fait un screenshot. Je me le suis balancé sur l'ordi, j'ai ouvert Photoshop et j'en ai tiré cette image. Donc à partir du moment où vous avez cette image, donc après c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres dans Luban. Donc ici on va aller dans Fichier, Créer, Magie Photo et on se met en mode donc extrusion et je vais chercher une photo et voilà, tout simplement on a notre voix. Donc après, rien ne vous empêche de jouer avec les paramètres habituels de Luban. En l'occurrence, vous pouvez augmenter l'extrusion. Ici, moi, je suis resté... donc là, ça va vous faire juste monter le pattern de votre voix. Après, donc la forme de base, hein, rectangle arrondi. Moi, je vais rester sur rectangle ou rectangle arrondi. Vous voulez en faire un petit porte-clés, vous mettez donc le trou pour le porte-clés. Après, naturellement, si vous en faites un porte-clés, il faut éviter la hauteur du pattern de votre voix, hein, sinon je pense qu'il y aura une certaine fragilité quand même. Donc ici, ça a été super facile pour mettre en œuvre le pattern de ma voix. Donc là, après ce que j'ai fait, naturellement, j'ai sauvegardé mon modèle. Ici, une fois qu'il a été donc sauvegardé, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert dans comment ça s'appelle, dans mon slicer. En l'occurrence, ici, j'ai utilisé Prusa Slicer. Voilà, il est ici. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coché détecter les parois fines. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis en place la possibilité de me l'imprimer donc en deux couleurs. Comme ça, il me mettra une pause. Donc là, il me fait ma base. Et une fois que ma base est terminée et qu'il commence donc le pattern de ma voix, je vais l'imprimer d'une autre couleur pour bien distinguer et avoir un petit effet stylisé. Donc une fois que vous avez découpé, vous exportez votre G-code et vous faites comme d'habitude, vous le lancez sur votre imprimante préférée
et on verra ensemble le résultat obtenu après l'impression. Donc comme je vous l'ai dit, avec l'Uban on peut faire des trucs de ouf. En l'occurrence ici, imprimer sa propre voix, je trouve ça délire. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est avec ce même pattern, je vais m'en servir plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la base, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de rectangle, il nous restera juste cet élément-ci, donc le pattern de la voix, et on fera une impression en résine où le pattern de la voix, il sera à l'intérieur en fait, d'une forme, et on aura sur une résine translucide, transparente, mais vraiment transparente, un effet également bien stylisé, différent de l'impression FDM, comme si en fait on avait fait une résine de coulée avec notre propre voix à l'intérieur. Et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, j'espère bientôt, parce que pour le moment je peux pas le faire, j'ai mon imprimante résine qui est pas cassée, mais en fait j'ai l'écran qui est mort et j'ai le switch qui est mort, donc j'attends les pièces, et une fois que les pièces seront reçues, je pourrai vous faire la vidéo également sur ce dont je vous ai parlé actuellement. Donc on se retrouve pour les résultats, et encore merci de m'avoir écouté, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, le print s'est très bien déroulé. Ici, il y a bien les deux couleurs qu'on a demandé dans Prusa Slicer. Donc, le pattern de ma voix, je trouve le résultat vraiment très sympa et super facilement à mettre en place avec le logiciel Luban. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à mettre des commentaires, poser des questions pour le référencement sur YouTube. C'est primordial pour faire grimper la chaîne. On est bientôt à 2000 abonnés. Je vous remercie tous de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les makers!